Et bonjour à toutes et à tous la famille YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo d'exploration urbaine. Et aujourd'hui, voilà, on va explorer ce petit manoir. Enfin, ce n'est pas un manoir, c'est une maison de maître. Juste derrière moi, vous allez voir, tout est resté à l'intérieur. Apparemment, un drame se serait déroulé dans ce lieu. Je vais forcément me documenter au niveau des archives de cette commune, de cette maison, et on a appris qu'il y avait eu un décès assez brutal et rapide dans cette maison, donc on va essayer d'en savoir plus. Bien sûr, je vous l'indiquerai en voix off. Bien sûr, en fin de vidéo, si celle-ci vous a plu, pensez à mettre un petit like, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. Allez les amis, c'est parti, on y va. Bon et voilà les amis, comme vous le voyez, nouveau lieu est complètement immergé dans la végétation et les ronces. On voit forcément que ce lieu est abandonné déjà depuis quelques petites années. Voilà. Je pense qu'on va commencer la visite directement par ici, mais il y a les garçons qui sont en train de faire leurs photos. On va appeler. On voit que plus le temps passe, plus la végétation est en train de carrément camoufler tout le bâtiment. Ah, vous le voyez, c'est bien triste de voir ça. Là, on imagine les petits apéros là sur la terrasse. Ça devait être vraiment très sympa. Là j'arrive dans un petit hall. Petit coucou à Kenny les amis. Salut. Inek Urbex. Le novice. Le novice. Allez, le novice, ouais. On est en train de le former. C'est ça. Ça va, il obéit bien. Ouais, il est docile. Ça va. Je reviendrai dans cette pièce après les amis. Je laisse Kenny faire sa petite vidéo. Et là on arrive. Alors par contre là, j'ai pas de masque sur moi. Bon, je vais me boucher le nez. Parce que tout de suite on voit que c'est... Waouh, regardez. Oh là on a un début de syndrome de Diogène là. On voit quand même que... Vous voyez, il y a un écran plat, mais là c'est vraiment les toutes premières générations d'écran plat. Ça a, je dirais, au moins une dizaine d'années, au moins 15 ans. Bon ben, les amis, vous le voyez, rien d'intéressant par ici. Désolé, je me pince le nez. On voit qu'il y a pas mal de lectures. On voit qu'il y a un Voltaire qui est planté comme ça là au milieu du décor. Enfin du décor, si on peut appeler ça un décor. Voilà. Vincent. Eh oui, bonjour les amis. Il est en train de prendre des photos, donc il va pas me déranger. Donc là, on voit une sorte de petit hall avec le coin téléphone, bibliothèque. On aimait la photo ici aussi. Hein. Non, t'as oublié ton appareil, Vincent. Hein? T'as oublié ton appareil photo. Ah ouais, je laisse là. Ouais. Voilà. Bon, là, on a une comptoise qui est assez conservée. Hein. On voit que tout le mécanisme est là. Et là on arrive. Cabinet préfecture du petit coin. Ouais, donc là, c'est les toilettes, quoi. Et ouais, c'est ça. Exactement. Et alors, par contre, on a fait forcément un petit tour rapide, les amis. Et on s'est un petit peu documenté sur le lieu, comme je vous le disais en intro. Et alors, le lieu avait commencé à être rénové. Vous allez le voir quand vous allez découvrir la salle de bain, forcément. Où là, on est vraiment sur une salle de bain qui est plus, on va dire, au goût du jour.
hein, vous le voyez. Même avec le carrelage imitation parquet. D'ailleurs, je sais pas qui est-ce qui a posé le carrelage, mais alors c'est ni fait ni à refaire pour les gars du bâtiment. Et là, on a un petit coin bain, douche, balnéo. Voilà. Avec le sèche-serviette. Et bienvenue au petit bonheur. Malheureusement, il n'y a plus de bonheur dans cette maison. Tout s'est éteint subitement. On essaiera d'en savoir un peu plus hein, sur l'histoire du lieu. Mais apparemment, un drame s'y serait joué entre ces murs. Voilà, je vais continuer. Allez, bonne photo, mon pote. Voilà. Et alors là, allez, on va aller à gauche. Bon, là, clairement... C'est une pièce un peu sans intérêt, c'est vraiment hyper dommage. Parce que quand on voit la cheminée, franchement la cheminée elle a de la gueule je trouve. Ouais, vous voyez avec de la brique juste derrière. Franchement, très joli. On voit même la matière des murs. Ah non en fait c'est une tapisserie. Là, on a un coin bureau, juste ici, avec les rois mages. Là, on a pas mal de lectures et là, beaucoup de dossiers. Puisqu'on a découvert que la personne travaillait au niveau de la justice. Apparemment, la dame était donc au niveau de la justice, juge ou avocate, mais apparemment plus juge. Voilà. Là, c'est le coin bar. On manquait pas de boisson, en tout cas. Là, par contre, là, on a une pièce qui est relativement en bon état. Je pense qu'il y a certainement même eu de la mise en scène de fête. Parce que là, tout est un peu bien rangé. À moins que cette pièce ait été préservée, je ne sais pas. Donc là, on découvre voilà une table ronde en marbre. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une table comme celle-ci. On voit avec les fauteuils qui sont très sympas. Dans un style baroque. Bon, on voit, hein, c'est un salon complet. Vous le voyez là avec les chaises et là le canapé juste là. Les beaux miroirs baroques. Ah, c'est assorti avec. Bon bah par contre les rideaux sont plus là. Ah là on a... Ah ouais ok. Bon, apparemment on aimait la moto ici. On avait un bikers. Voilà, petit coucou à tous les motards. Là, c'est plus du Harley. Un poste TSF, hein. Le type d'objet qu'on retrouve dans beaucoup de lieux d'époque. Voilà, on a une très belle cheminée aussi. On a divers objets, un diffuseur de parfum, la petite carafe à scotch, voilà, on met un petit coup de Jack Daniels par exemple à l'intérieur. Waouh, oh, ça c'est collector, hein. Voilà, là on est vraiment sur du vintage. Ah ouais, là on a carrément tout à l'intérieur et en plus c'est plus ou moins rangé, hein. On a toute la vaisselle avec des verres, même des chopes, des verres à bière. Ah, sympa. Ça porte un nom, les amis. Pensez
à mettre un petit com pour me le dire, s'il vous plaît. Forcément, on peut pas tout connaître. Bon, on voit que c'est pareil. Le moisi commence à gagner la pièce. Bon, les amis, je continue la visite. Et là, je vais arriver dans la salle à manger, donc la première pièce, qui était juste à ma gauche quand je suis arrivé. C'est parti, on y va. Et donc là, hein, j'arrive dans la partie salle à manger, qui est relativement bien rangée. Bon, par contre, on voit que le tapis est complètement recouvert de moisis et de poussière. Et également le plâtre du plafond hein, qui commence à recouvrir le parquet. Voilà, ce meuble. Le garde-manger. Oh, tout est là. Et c'est pas abandonné depuis très longtemps. Voilà. 2017. Au niveau d'un paquet de gâteaux. Là, les petits écoliers. Je sais pas c'est quoi la date. 2017, donc date d'abandon, je dirais. On sait que c'est un peu... Les gâteaux, je crois, c'est un peu... C'est une date de péremption de 1 an à peu près. Donc date d'abandon, je dirais 2016 peut-être. Voilà. On a tout. Voilà. C'est dingue. On se demande où ils sont passés. Vraiment, ils sont partis du jour au lendemain. Et forcément, comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude de regarder nos vidéos, on va se documenter, s'informer, faire une investigation pour savoir ce qui s'est déroulé ici. Là, on a l'impression d'être dans Walking Dead. Les zombies sont arrivés et tout le monde a déserté, quoi. Voilà, on arrive là du côté cheminée. Elle est très sympa cette cheminée d'ailleurs. On a beaucoup de déco dessus, bibelot. Toi, tu fais peur. Oh, c'est glauque. Des petites figurines. Oh, c'est plutôt particulier. Sympa le chandelier. Voilà, on avait des personnes pieuses ici. L'art dans toute sa saveur. Et là, on voit donc une deuxième comptoise qui est relativement en très bon état. On voit également que tout le mécanisme est encore là, un peu comme que celle qu'on a découvert dans le hall d'entrée. Bon, là, on a une armoire hein, qui est... Oups, petite mise au point. Qui est entièrement pleine aussi. Toute la vaisselle est là. Tous les services de vaisselle sont là, sont présents. C'est dingue. Ça, c'est quoi? C'est des... Oups, c'est des livres religieux. Comme vous le voyez, comme vous pouvez le lire, cuisine. Waouh. Oh, tout est là aussi. Vraiment ambiance post-apocalyptique. Wow. Le micro-ondes, les micro-ondes. 2 Senseo. On a un ordinateur même. C'est dingue. On voit que forcément la cuisine est assombrie par la végétation qui a poussé depuis l'abandon de ce lieu. Et là on peut voir, hein, comme le garde-manger, que tout est là. On a des bouteilles d'alcool, de l'huile d'olive, le sauvignon, voilà, du coteau du Léon pour les amateurs de moelleux. Oh là là, le lait, les conserves. Ah non, ici on aimait les animaux, c'était une bonne maison. Oh, un petit iced tea, non merci. Attention, on va prendre du recul. Non, le frigo est vide.
totalement vide. Voilà. Parti. Non! Oh putain! Ah, je me bouche le nez. Oh là 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 là. Vous voulez du sale? Petit clin d'œil à Chris au cœur du sale. Oh la vache. Bon, on va refermer ça. Ah, c'est dégueulasse. Waouh, 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 waouh. Ah, ça, j'adore cette ambiance. Avec une ambiance encore plus figée. Du très 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 diquet. Mon panneau est pas à fond. Voilà. Voilà, cheminée. Avec un vieux poêle là, juste là. Ambiance bistrot rétro avec les bancs. Et là, on est vraiment sur du meuble beaucoup plus ancien que ce qu'on a pu voir au niveau du salon, salle à manger, etc. Le vaisselier, voilà, qui est complètement moisi. Avec toutes les assiettes décoratives. Bon, puis on voit pareil que les planchers commencent à être gorgés d'humidité. On a même un sac de frappe. Voilà, on voit que derrière, ça a été muré. La gazinière, elle est toute rouillée. Zone refuge. Voilà. Nous voilà à nouveau pour une nouvelle aventure dans les couloirs du temps. Du temps qui passe, qui fuit et que l'on ne peut rattraper. Dans le couloir du temps, la vie va comme un passage et la mort vient pour une durée. Quand nous avons découvert cette bâtisse abandonnée, ouverte aux quatre vents avec tout à l'intérieur, comme si la vie s'était arrêtée subitement et que ses anciens occupants avaient déserté le lieu sans crier gare, nous nous sommes émotionnés devant une telle trouvaille. Et nous nous sommes dit, mais pourquoi ce lieu est-il si tristement délaissé de la sorte? Nous ne tarderons pas à le découvrir. Allez la famille YouTube, je poursuis l'exploration et là donc je vais rejoindre le premier étage. Pensez à nous rejoindre les amis sur Instagram et sur TikTok, je vous mets tous les liens en description de la vidéo. Voilà, et un gros coucou à tous nos abonnés, un immense merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Waouh! Vous n'êtes pas prêts quand vous allez voir ce qui se cache au bout de ce couloir. Petite machine à coudre. Non, c'est pas une singère. Oh, l'estomac qui réclame à manger. Et là, les rois mages, les mêmes qu'on a pu voir en bas. Et là, les amis, comme je vous le disais, au bout de ce couloir. Voilà. Regardez un peu ce qu'on trouve. Voilà. La Vierge Marie. Waouh, waouh, waouh. Avec un énorme chapelet, le prie-dieu juste à côté. Et là, on a un rideau trompe-l'œil en ciel bleu. Avec un petit décor assez paradisiaque juste là. Les bougies, le tapis. Donc on imagine que c'était le coin où les gens qui vivaient dans ce lieu venaient là donc se recueillir, faire leur prière. Incroyable. Bon là on arrive forcément dans une pièce qui est beaucoup plus sympa. Avec les voltaires de chaque côté. Une veste en cuir.
Redskin, petite commode. Plante médicinale. Enquête sur le satanisme. Ah ouais, carrément. C'est chaud. Petit crucifix, petite croix là. Wow. Coucou toi. T'es très moche. Une sorcière. Alors si elle vous donne une pomme, surtout, ne la mangez pas. Voilà. Au-dessus de la cheminée. Ah, sympa ça. Je me permets de toucher le Christ. Ah, c'est assez lourd, hein. Élément de décoration, mais je sais pas, peut-être que ça a une signification pour ceux qui connaissent ce type d'objet. Regardez. C'est très lourd en tout cas. Par rapport à la petite taille, l'objet est assez lourd. Un autre crucifix, des lampes à pétrole, hein. Ce qu'on peut retrouver dans pas mal de lieux urbex. Oh, c'est quoi ça? Ah, des chaussures. Très sympa. Et là on a une méridienne, hein, si je me trompe pas. Un lit de chaque côté. Avec le petit tapis de lit juste là. Oh, on avait un fumeur ici, hein. Je me demande si le lieu a pas été squatté, moi. Bon, et là, j'arrive dans une deuxième salle de bain qui est beaucoup moins récente que la première. Par contre, c'est pareil, tout est présent. On a tous les produits de beauté, les serviettes hygiéniques, les tampons, une paire de chaussures là, à talons. Ah, c'est des LPD. Les filles, hein, vous connaissez, les petites bombes. Bon, là, c'est le bordel. Il y a vraiment tous les produits, quoi. Les gels douche, les shampoings. Il y a tout. Non, mais il y a même une machine, quoi. Vous imaginez, quoi. Ils sont vraiment partis subitement, du jour au lendemain. Où sont-ils rendus? Où sont-ils passés? Bonne question. Très bonne question. Mais non. Même les brosses à dents sont là. Le dentifrice, la mousse à raser. Oh, c'est dingue. Bon, là, on a un slip zébré. Un tanga, on dirait. Oh, la baignoire. Au secours. Mais c'est quand même incroyable. Oh, là, c'est la pièce à bordel. Clairement, ça servait de dressing aussi. C'était probablement une chambre aussi. On le voit, regardez. Les tringles avec une armada de vêtements. Voilà, on a plein de vêtements. Et apparemment, ça a vraiment l'air d'être des vêtements de femmes. La pièce est vraiment recouverte de vêtements. Là, on a une armoire avec clairement des habits féminins. Avec une petite robe là, avec le nœud là, c'est assez joli. Ah, c'est fou. Derrière chacun de ces lieux abandonnés que nous visitons se cachent parfois des histoires au passé sombre et douloureux. À travers les investigations que nous menons en dehors du tournage vidéo, il nous arrive de découvrir que ces endroits renferment des histoires bouleversantes, voire même dramatiques. Tant de destins brisés, de vies bouleversées dans ces demeures qui meurent dans le temps, avec à l'intérieur leurs valises oubliées, avec toute leur vie dedans.
après avoir mené notre enquête, nous avons appris que ce lieu abritait un projet pour venir en aide aux anciens détenus dans le but de les réinsérer dans la société. Ce projet fut porté par une personne de la magistrature. Malheureusement, un drame eut lieu et le projet ne verra jamais le jour. Apparemment, un homme se serait donné la mort dans l'immense grenier du bâtiment extérieur qui était lui aussi en travaux. Depuis ce jour, le lieu reste à l'abandon. Pour nos explorations urbaines comme lampes, nous utilisons la marque Olight. Ces lampes sont d'une très grande puissance et disposent d'une très bonne autonomie. Nous vous mettons tous les détails en description de la vidéo avec toutes les infos concernant ces lampes de très grande qualité, accompagnées d'un code promo pour bénéficier d'une réduction exceptionnelle. Et bien sûr, on remercie notre partenaire Olight.